Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de BlackRock et de Ethereum. Ils viennent de lancer quelque chose sur Ethereum, je vous en parle dans un instant. On va aussi parler du nouveau projet de CZ, c'est bon, on en sait plus, ça a été dévoilé. Je vais vous parler de plein d'autres choses aujourd'hui, de Polygon, de MicroStrategy, de NFT sur le Bitcoin et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, baisse globale du marché aujourd'hui. Un Bitcoin à 63 760 $, moins 5,6%, Ethereum, moins 6,9%, et d'autres crypto-monnaies en forte baisse telles que Solana, moins 12%. On peut voir aussi Cardano, moins 7%, Dogecoin, moins 8%. Bref, une journée rouge pour les crypto-monnaies. Honnêtement, rien de choquant après la hausse de ces dernières semaines. Pour des divers bull run précédents, on a souvent eu des baisses qui peuvent aller jusqu'à 30% du plus haut historique avant de repartir à la hausse. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Voilà, c'est ma vision personnelle. Personnellement, voilà, j'ai pas vendu suite à cette baisse et je compte pas essayer de racheter plus bas ou autre. Bref, je garde ce que j'ai, je hold et on va voir ce que ça va donner dans quelques temps. Je voulais vous parler de Wiggle et de leur vente publique numéro 1. Wiggle, c'est un service en train d'être développé par Philmining, la société française enregistrée auprès de l'AMF, qui propose des solutions d'investissement dans les cryptos. Wiggle est partenaire de la chaîne et je vais donc vous en dire plus. C'est un service d'investissement et de paiement en crypto ou en euros qui offrira aux utilisateurs plusieurs fonctionnalités et avantages tels que un IBAN français, 3 cartes bancaires avec lesquelles vous allez pouvoir payer en euros ou en crypto, des transferts en euros et en crypto instantanés et gratuits entre les utilisateurs, la possibilité d'envoyer et de recevoir des virements SEPA. Vous allez aussi pouvoir acheter et vendre des cryptos. Ils ont aussi un programme de cashback sur les dépenses réalisées avec la carte et un token qui permet d'avoir plusieurs avantages. Le token en question, c'est le Wiggle. C'est un jeton utilitaire destiné à la communauté et aux utilisateurs de l'application Wiggle. Près de la moitié des jetons dans les tokenomics sont prévus pour le cashback et en fait, il n'y a que 9% qui sont alloués à la team, ce qui est assez rare. On est plus habitué ces derniers temps à de plus grosses allocations. Ce jeton aura beaucoup d'utilité. Il permettra d'augmenter les rendements perçus via les placements sur les cryptos. Il permettra aussi de profiter de frais réduits sur la plateforme et les abonnements à Wiggle et surtout d'avoir jusqu'à 7% de cashback sur les transactions réalisées avec la carte Wiggle. Plus d'1 million de dollars ont déjà été levés et la vente actuelle se termine le 31 mars. Après cela, le prix augmentera. Vous trouverez tous les détails sur le site dont le lien est dans la description de la vente publique. Donc je vous invite à aller sur le site pour avoir plus d'informations et je vous invite aussi à faire votre propre recherche et votre propre analyse sur ce projet. Le livre blanc et le site apportent vraiment beaucoup d'informations. Vous pouvez aussi les rejoindre sur leurs divers réseaux sociaux et notamment leur Discord. Si vous avez la moindre question, ils font un amas en direct tous les 15 jours. L'ensemble des liens est en description. Après avoir fait du teasing, CZ vient de révéler son nouveau projet, Giggle Academy. Alors il n'y a pas de lien direct avec les crypto-monnaies, c'est un projet pour former les enfants, pour former les adolescents, pour leur apprendre des choses. C'est une nouvelle sorte d'école, on va dire, gratuite, en ligne. Pour ceux qui connaissent un peu, moi ça me rappelle Khan Academy. On peut apprendre plein de choses sur Khan Academy. J'ai l'impression que CZ veut faire pareil avec Giggle Academy. Ce qu'on peut noter, il a publié un sorte de white paper, il appelle ça un concept paper où il décrit un certain nombre de choses. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est cette partie. Regardez, il dit en fait que voilà, les gens pourront être formés. Il y aura aussi un marché de l'emploi. Les enfants pourront être payés. Donc, pour réaliser certaines tâches, il faut faire attention que ça ne se transforme pas en quelque chose d'illégal à ce niveau-là. Dans certains, voilà, il y a quand même des contraintes pour pouvoir payer les enfants pour réaliser des actions. Mais voilà, c'est peut-être qu'il veut faire quelque chose comme un sorte de earn, enfin plutôt de pay to earn ou quelque chose de similaire. Euh, Nouveau business model. Pour l'instant, c'est lui qui va tout payer. Petit à petit, on va voir s'il va réussir à diversifier tout ça. Mais voilà, il y aura les NFT qui interviennent à un moment pour des sortes de diplômes en mode Soulbound token, donc ils pourront pas être transférés. Mais on voit bien que c'est plus du gadget à ce niveau-là pour faire entrer les cryptos quand même quelque part. Voilà, mais bravo à lui, honnêtement. Il est en train de nous préparer quelque chose. On va voir si ça va marcher. Après, il a vraiment les ressources pour faire quelque chose d'énorme. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, on a les cryptos. On en a parlé qui sont en baisse. Il y a la décision de la Fed demain, mercredi 20, qui va arriver sur la hausse ou la baisse des taux directeurs. Pas de doute à ce niveau-là, il y a 99% de chances qu'il n'y ait pas de changement au niveau des taux directeurs. Donc bon, à moins vraiment qu'il y ait une surprise de type une baisse des taux directeurs, là ça serait un boom pour le marché, mais je pense. Voilà, là c'est estimé à 1% de chance pour que ça arrive.
sur l'outil FedTool, FedWatch Tool. Ensuite, je vous ai dit Ethereum et BlackRock. Qu'est-ce qui se passe avec Ethereum et BlackRock? Eh bien, BlackRock vient de lancer un fonds tokenisé en partenariat avec Securitize. Un fonds tokenisé, c'est un fonds qui va être sur la blockchain. C'est pas quelque chose qui est destiné aux petits investisseurs. On parle d'un ticket à l'entrée d'au moins 100 000 $ pour pouvoir se lancer. Et a priori, on a le token qui aurait été lancé le 5 mars. On peut voir ici sur Ethereum, on a le token BIDL, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Il y a 100 tokens maximum qui seront émis. Donc on peut imaginer 100 clients peut-être, 100 parts. On va voir s'ils arrivent à émettre d'autres tokens par la suite. Il y a un seul holder pour l'instant, un seul transfert. Donc bon, pour l'instant, il y a pas grand-chose. Mais ça arrive. Et voilà, plusieurs fois, ils ont parlé de la tokenisation BlackRock. Maintenant, on est en train de voir ça. Et concrètement, ils ont choisi le réseau Ethereum pour lancer ce fonds tokenisé. Ça aussi, c'est quelque chose de notable. Ça montre la confiance que les institutionnels ont sur Ethereum. Ça montre aussi le fait que l'ETF Spot Ether, c'est encore un truc de plus pour lui parce qu'on se dit que BlackRock, ils sont vraiment à fond sur Ethereum. Ils ont déployé un smart contract pour lancer leur fonds tokenisé. C'est en cours, quoi. C'est en train d'arriver. J'ai hâte de voir les autres institutionnels qui vont se lancer. Ils ont déjà initié le fonds, ils ont seedé le fonds avec 100 millions d'USDC. Et voilà, ça arrive sur la première blockchain de smart contract au monde. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On attend maintenant le lancement officiel, la communication. C'est un rouleau compresseur BlackRock quand ils se lancent sur un fonds ou sur un ETF. On l'a vu avec l'ETF Spot Bitcoin. Ils ont déjà 15 milliards d'actifs sous gestion. C'est juste énorme. Et de manière globale, à l'échelle de tous leurs fonds, de toute leur gestion d'actifs qu'ils réalisent, ils gèrent quand même 9 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est beaucoup plus que l'ensemble de la market cap des cryptos. C'est 3 fois plus, 4 fois plus que l'ensemble de la market cap des cryptos. C'est juste énorme. Donc bon, je pense qu'ils sont en train de voir qu'il y a un marché sur les cryptos, qui sont en train de se lancer à fond, qui vont avoir des clients qui seront intéressés par tout ça. Là, pourquoi tokeniser un fonds? Pour moi, c'est plus pour la transparence, pour gagner en rapidité, c'est juste ça en fait. C'est pour montrer aux gens que regarde avec la blockchain ce qu'on peut faire, et surtout, ça sera une expérimentation pour montrer les gains qu'une blockchain publique peut apporter par rapport au système financier traditionnel. Donc là encore, j'ai hâte de voir les conclusions de BlackRock sur le sujet. Après, voilà, il y en a qui disent, est-ce que BlackRock dans les cryptos, c'est pas faire rentrer le loup dans la bergerie? Moi, je me dis que si les cryptos sont bien conçus, même s'il y a quelqu'un qui possède une grande partie de l'ensemble des cryptos, ça ne devrait pas avoir un impact. Et on le voit avec Bitcoin. Il y a MicroStrategy qui a déjà 1%, là ils viennent de le dépasser, 1% de l'ensemble des Bitcoins en circulation. Ça ne devrait pas changer grand-chose pour le Bitcoin. Après, le Bitcoin, il est en proof of work, donc le fait d'avoir beaucoup de cryptos n'entraîne pas un droit de vote, par exemple, sur le réseau. Sur le réseau Ethereum, c'est différent, en effet, parce qu'il y a le proof of stake. Plus on a de cryptos, plus on est important sur le réseau. Et là encore, il y a des limites qui sont en place et il faut avoir une très grande majorité du réseau pour pouvoir réaliser des actions malveillantes sur la blockchain. Donc bon, moi je suis assez optimiste, je ne m'en fais pas, mais après je comprends aussi ceux qui s'inquiètent. Effectivement, si on arrive à 50% des bitcoins qui sont chez BlackRock, ou 50% des Ethers qui sont chez BlackRock, il faudra quand même se poser des questions. Ensuite, je voulais revenir sur quelque chose, sur la stratégie de Polygon. Si vous vous souvenez, lors du précédent bull run, Polygon il faisait des partenariats un peu partout avec plein de sociétés différentes, avec plein de projets NFT différents. Ils avaient fait un partenariat avec Starbucks, où Starbucks avait lancé son programme de fidélité sur Polygon. Depuis, Starbucks a arrêté le projet, et là on n'en sait plus sur ce projet. Et pourquoi Starbucks a choisi Polygon? Et bien tout simplement parce que Polygon a payé Starbucks 4 millions de dollars pour que Starbucks lance son programme sur Polygon. Donc en fait, toute l'adoption qu'on voyait lors du précédent bull run liée à Polygon, et ben potentiellement c'était un peu fake, quoi. C'était pas vraiment de l'adoption, c'était juste Polygon qui était en train de donner de l'argent à tout va pour que les projets se lancent sur Polygon. Mais une fois que Polygon a arrêté de donner de l'argent, les projets ne sont pas restés, comme c'est le cas pour Starbucks. On va voir maintenant, en tout cas la stratégie de Polygon a changé, ils l'ont dit
Coindesk, il y a une source chez Polygon qui a dit bah là, c'est plus du tout la stratégie de Polygon, là ils se concentrent sur la tech et je trouve que c'est bien. On l'a vu avec les blockchains ZKEVM, Polygon POS Chain qui est en train de se transformer en Validium et plein d'autres choses qui sont en cours. Je pense qu'ils font bien. Se concentrer sur ce qu'ils peuvent apporter à la blockchain plutôt que juste du marketing en essayant de ramener des grands noms dans la crypto parce que c'est pas organique et au final ça crée pas vraiment de besoin en plus et les gens sont pas forcément intéressés par ça. Et pour finir, je voulais vous parler de NFT avec la collection NodeMonks qui a dépassé en termes de market cap les Bored Ape NFT. C'est énorme, la collection NodeMonks c'est sur Bitcoin, c'est la technologie ordinale, c'est quelque chose qui n'était pas il y a 2 ans. Ça a dépassé les Bored Ape, depuis les Bored Ape sont revenus à la hausse, mais ça montre quand même ce qui est en train de se passer avec les ordinals. C'est assez fou. Autant le marché NFT Ethereum se porte, on va dire, pas très bien, mais le marché NFT Ordinals, il y a quelques collections vraiment qui tirent leur épingle du jeu, qui arrivent à venir concurrencer les collections les plus importantes sur Ethereum. On l'avait vu un petit peu avec Solana, à un moment où il y avait certaines collections qui commençaient à bien marcher sur Solana. Bah maintenant, c'est au tour d'Ordinals de venir concurrencer Ethereum. Et au final, que le meilleur gagne. On va voir s'il y a un intérêt, si les gens vont rester dans la durée. Parce que créer du buzz autour d'une collection NFT de manière temporaire, c'est quelque chose qui peut se faire, mais la question c'est dans la durée. Est-ce qu'on parlera de NodeMonks encore dans 3 ans, dans 5 ans? C'est toute la question. Et je pense que les collections historiques telles que les CryptoPunks ont quand même plus de chances de résister à l'épreuve du temps. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Vous trouverez aussi le lien de ma formation dans la description si vous voulez vous former à la finance décentralisée, faire fructifier vos cryptos et générer du rendement de manière passive. Vous trouverez tout ça dans la description. Allez, au revoir et à demain.